particulièrement. Ce que j'ai à dire, je trouve ça dommage, c'est parce qu'on espère que la réussite est ailleurs. Alors justement, l'initiative de cette conférence, c'est de leur dire que la réussite est capable ici. Alors dans la foule de ceux qui viendront, tout le monde ne peut pas prendre la parole. Mais vous verrez beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé avec rien du tout et aujourd'hui qui représentent, leur marque est représentée dans toute l'Afrique. Et ils font des chiffres d'affaires extraordinaires. Hein. Vous verrez dans la foule des spécialistes des chaussures, vous verrez des spécialistes des sacs, vous verrez des maîtres tailleurs. Et en annonçant cette conférence, toutes ces associations ont appelé pour dire que nous serons là parce que nous voulons leur montrer que la chose est possible ici. Je vous dis ici, on a rencontré récemment l'association des maîtres tailleurs. Beaucoup de ces maîtres tailleurs exportent. Et beaucoup exportent leur savoir au niveau du Nigeria. Le Nigeria vient prendre ici des tailleurs, prennent leur expertise et vont au Nigeria pour le faire. Donc il y a des choses qui sont possibles. Ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on doit créer le déclic et rappeler ces jeunes-là qui ils sont. Ce n'est pas du repli identitaire, ce n'est pas, mais je suis très fière d'être sénégalaise et sérère, et on a des choses ici. Ailleurs où on parle, les gens savent qu'on est sénégalais, nous sommes très fiers de dire qu'on l'est. Maintenant, on veut que ces jeunes-là, qui croient encore plus en eux, on veut vraiment booster l'estime d'eux-mêmes. Souvent j'ai l'habitude de dire, lorsqu'on nous confie un projet, on ne demande pas l'ampleur du projet, on ne demande pas quels sont les objectifs et tout. La première chose qu'on demande, qui sont les hommes? Ce sont les hommes qui vont faire la différence. Et on veut rappeler à ces jeunes qui prennent la pirogue, mais ces jeunes qui croient que l'Eldorado c'est aux États-Unis ou en France, qu'il est possible de réussir dans son pays et de garder cette estime de lui-même. Maintenant, il va falloir leur montrer qu'est-ce qui ne va pas peut-être. Ouais? Et ça, c'est dans d'autres conférences qu'il va falloir prendre en compte ces choses qui ne vont pas. Ce qu'il y a, c'est que quelqu'un dit que le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Quelqu'un ne peut pas venir avec toute la bonne volonté du dehors et dire « je vais faire le changement ». Il faut que de l'intérieur, que la personne ait envie d'ouvrir cette porte. Donc, si la personne ouvre cette porte, alors beaucoup de choses peuvent rentrer en termes de lumière, en termes de connaissances, en termes de meilleures pratiques, et alors, ils pourront arriver à quelque chose. Donc, pour l'immigration clandestine, je veux juste dire à tous ces jeunes qui y seront et qui pensent y aller, vous allez entendre des témoignages de personnes qui sont parties nulle part. Certaines personnes ont essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Ils sont finalement aujourd'hui restés au pays et sont devenus des personnes très connues et avec des entreprises extraordinaires et des chiffres d'affaires extraordinaires. Quelqu'un me dit en Wolof, si vous permettez, conférence merci. gaal yi di dem dañoo rek yaakaar ne feneen la tekki nekk toog sa réew tekki fi ñafe fi tekki fi mën na ne waaye nag tekki yombul de léeg-léeg nga mel ni day jël 2 ans 3 ans ak yooyu nekkate yaa ngi ci yoon ba tey te léeg-léeg tamit du ñuy concentré wu trop ci li ñuy def y a beaucoup de facteurs ñun li ñu bëgg a wax jeunes yi rek ne ñu bàyyi di jeter tort bi gauche droite ñu andiwaat projecteur bi ci ñoom et qu'ils comptent sur leur propre force. Beaucoup d'entre nous sont issus ont des histoires très compliquées. Hein. Vous aurez l'exemple des histoires très compliquées qui sont arrivées à être des champions du monde ou des champions d'Afrique dans leur discipline et dans leur domaine. Donc loolu li ñuy wax ne rek dañuy ubbi yaakaar ndax léeg-léeg loo gisul wala loo musul gis da ngay naan amul fekk am na nit ñee waxagul donc conférence bi wax ak ñoom la pour ñu toog wax ak ñoom pour ñu jéem wax ak nag képp ku ci am pàcc mu am dégg-dégg am def li ko wax lii ñun dañuy wax ne rek on veut faire notre part suñu wàll la ñuy def dañoo bëgg a wàccoog loolu def suñu wàll en toute conscience léegi nag li ci des yàlla dina ko yeggali mais dinañ jéem. Il y a plusieurs étapes. Moi, je dirais que la chose commence par nous-mêmes.
la chose commence par ces jeunes-là. C'est pourquoi je les exhorte à venir à cette conférence, parce que la racine du mal, c'est le fond de notre cœur et c'est notre mindset. La racine du mal, c'est notre mentalité et nos cœurs. Ce sont ces choses-là qui changent. Et pour toucher la mentalité et le cœur, il faut parler. C'est la foi. Il faut parler. La foi vient de ce que l'on entend. Si la personne commence à entendre et voir des choses, il commence à y croire. Alors la méthode qu'on veut juste utiliser ici, c'est de stimuler. C'est de stimuler le désir et l'envie d'arriver à quelque chose. Donc c'est pourquoi on a des coachs de motivation, c'est des spécialistes en développement personnel qui vont parler. C'est aussi des témoignages concrets de personnes qui vont dire leur histoire. Il y a d'autres histoires qu'on vous montrera et vous verrez ces personnes-là en live. Hein, je dis que ce ne sera pas du YouTube, ce ne sera pas des conférences en ligne, ce sera la réalité qu'ils vont toucher du doigt. Et c'est pourquoi on a élargi au maximum pour avoir le maximum de jeunes, et c'est pourquoi on demande même aux jeunes qui ne peuvent pas se déplacer de suivre, parce que j'espère que vous, nos amis les journalistes, vous allez relayer encore cette conférence pour que même ceux qui sont au fin fond du pays ou même à l'international puissent en profiter. Donc j'ai retenu Racine du mal, et je pense que si on veut travailler sur ça, ce sont les individus qui sont devant nous, c'est sur eux qu'on va travailler. Il y aura des faits concrets par rapport à cela. Mais oui. Vous savez, les discours c'est beau, c'est bien, mais vous savez, comme dirait l'adage africain, le ventre affamé n'a pas d'ordre. Vous parlez de ça rentre et ça va de l'autre côté. Est-ce que vous allez mettre des dates concrètes pour ces jeunes? Alors oui, Massamba, regardez, aujourd'hui, ils sont en plein, comment on appelle ça, sensibilisation dans les universités, dans les écoles. C'est les jeunes que vous voyez avec les t-shirts Useful Life, ils sont des milliers à s'être inscrits. Donc aujourd'hui, ils sont faim, mais ils n'ont pas faim de manger. Ils ont faim des vraies choses. Ils ont faim de l'essentiel. Ils ont faim d'entendre des choses qui ont de la substance. Mais c'est ce qu'on va leur dire. C'est ce qu'on va leur dire. Ils viennent de partout et ils vont entendre les vraies choses. Et ça va marcher. Ça va marcher. Alors ces coachs qui ont été invités, c'est des spécialistes. Les témoignages, c'est du concret. Tout ce que vous allez voir à la méga conférence est fait de telle sorte que le déclic soit fait dans le cœur. On dit en wolof, lu jóge ci xol lay dal. Li ñuy wax suñu xol la jóge. Fokk mu dal ci xol. Donc, ça a une vie, une communication des gens n'ont plus de règles. Par exemple, quand on est arrivé à un moment où, quand les jeunes parlent, c'est aussi qu'on a, excusez-moi le terme, les jeunes disent qu'on a ras-le-bol des mots importés. Ce que nous voulons, c'est quelque chose qui soit mis entre nos mains pour soigner nos mots hépatiques. C'est-à-dire qu'actuellement, comment faire pour parler à ces jeunes? Le format qui sera utilisé pour cette conférence, pour atteindre ces jeunes par rapport à ces difficultés qui sont en train de vivre. Elle a parlé de l'immigration clandestine, et il y en a tant d'autres des problèmes que ces jeunes font face. Le format qui va être utilisé pour parler à ces jeunes, ça sera quoi? Et tout ça aussi, le choix du thème avance. Ça aussi, si vous pouvez revenir sur ces choses. D'accord. Alors, pour la première question, alors ce qu'on met entre leurs mains n'a pas de prix. Ce n'est pas l'argent qui l'achète, ce n'est pas autre chose. C'est pourquoi on a été assez précis pour ceux qui viennent. C'est pourquoi je précise, tout ce que vous verrez déployé en logistique, tout ce que vous voyez dans cette salle, tout ce que vous verrez sur place, c'est la générosité, avec le yéné, l'intention de ces acteurs-là qui l'a fait. Alors, il faut savoir aussi que les jeunes sont partie prenante. C'est eux qui demandent cette conférence. C'est eux qui ont demandé cette conférence. Et c'est eux qui font la sensibilisation à leur père pour qu'ils viennent à la conférence. Et je vous assure, cette conférence ne s'est pas levée comme ça, elle était prévue le 14 juin, et ensuite on a reporté au 15 décembre. Mais aujourd'hui, le 14 juin, lorsqu'on a arrêté les inscriptions, on était déjà à 13 000 inscrits. Elle est gratuite, elle n'a pas de conditions, elle n'a même rien après tout ce qu'on veut proposer, et ils ont adhéré. On a fait des réunions avec les présidents de gouvernement d'école, avec les présidents ou les amicales et tout, mais si vous voyez que la soif qui était là, si vous voyez comment ils étaient assoiffés, je pense que nous avons une jeunesse de qualité.
une jeunesse de qualité qui reconnaît les bonnes choses et qui sait faire la différence entre ce qui est éphémère, temporel, et ce qui reste et qui peut être éternel. Aujourd'hui, Useful Life, des vies utiles, sa philosophie, c'est de semer ici et de semer là-bas. Parce qu'on donne à la personne ce qui ne périt pas. Vous verrez quand les vies vont utiles, quand vos vies sont utiles, quand les vies sont utiles, ils peuvent mourir, mais ils restent des légendes parce qu'ils ont changé de vie. Et si chacun d'entre nous fait sa part, le Sénégal restera dans l'histoire. Nous faisons notre part, et notre part est efficace. Croyez-moi, on travaille depuis longtemps dessus, on a eu des résultats. Ici, dans la diaspora, où des gens sont devenus des personnes incontournables parce qu'on a juste pu réveiller quelque chose qui dormait en eux. Et on n'a pas donné de l'argent pour ça, et ils étaient là. Et la jeunesse sénégalaise n'attend pas que de l'argent. Vous le savez mieux que moi. La jeunesse sénégalaise attend plus que ça. Ils ont soif. Les cœurs sont ouverts. Ils ont soif. Ils attendent. Ils seront là, vous verrez. C'est 15 000 personnes ou plus de 15 000 jeunes assis. Vous verrez que c'est un risque en termes de conférence. Ouais? Mais ils écouteront parce que c'est eux qui ont demandé cette conférence. La cible, parce qu'en fait, c'est seulement des jeunes qui ont fait l'école qui sont inscrits, parce que c'est seulement des jeunes qui font face à ces problèmes-là. Il y a des jeunes qui n'ont pas fait l'école, par exemple, parce que nous voyons. Ces jeunes qui prennent les pirogues, qui partent. Majoritairement, ce sont des jeunes qui n'ont pas fait l'école, des jeunes qui étaient là à faire des boulots. Bon, il n'y a pas de pauvreté comme on dit, mais quand même des jobs qui sont vraiment dérisoires. Et est-ce que vous prenez en compte de cette jeunesse-là, de cette couche? Absolument. Alors les profils qui sont là, vous verrez des intellectuels, des sommités, et vous verrez aussi des gens qui se sont investis dans le commerce ou qui ont arrêté l'école. Qui ont arrêté l'école, qui se sont investis dans le commerce ou qui ont arrêté l'école et qui se sont focalisés sur leur talent et qui sont devenus des personnes extraordinaires, des stars planétaires. Vous les verrez, ils sont peut-être pas continués jusqu'à avoir des doctorats et autres, mais ils ont su réveiller quelque chose et ils ont excellé dans leur domaine. Alors, les différents thèmes qui seront sur lesquels nous allons échanger lors de la conférence, c'est d'abord la conscience de soi. Ensuite, nous parlerons de résilience. Nous parlerons d'explorer le potentiel qui est en nous. Nous parlerons de leadership et service. Nous parlerons d'exceller, de l'excellence. Voilà, tous ces thèmes seront décortiqués au cours de la conférence avec des témoignages concrets. Donc, je vous rassure, tous les profils ont été pris en compte. Et d'ailleurs, la plupart de ceux qui s'inscrivent, ce n'est pas des étudiants seulement, hein, c'est des parents d'élèves, c'est des étudiants, c'est des ASC de football, n'est-ce pas, des ASC, les Nawetan, c'est les associations de tailleurs, les associations de mécaniciens, d'électriciens, tous ceux qui sont dans la formation professionnelle ou qui exercent un métier. Et j'ai même insisté, on a même beaucoup plus besoin de chômeurs, de personnes qui ne font rien, parce que c'est ça réellement la cible. Donc c'est les étudiants qui ont demandé et on l'a élargi à toute la jeunesse. C'est pourquoi on dit la jeunesse à l'honneur, sans pour autant préciser étudiants. Waaw alors waaw question bi Bokar am na solo parce que ñu xalaat ne rek boo gisee ci ñu invité personnalité ñu invité xooluñu rek ñi xam ne dañoo jàng école ba pare tekki ci nekk ay intellectuels yu mag am na façon bu nekk ci biir intervenant yi am na ay commerçants am na ay artistes ay woykat am na ay footballeurs am na lu ne donc ñooñu dañuy ñëw pour wax seen parcours bu ñu waxee seen parcours xale yi dinañ xam ne que ñun defuñu ñëpp ci intellect bi waaye ñun boo gisee ci suñu wàllum liggéey sax am na lu ñuy wax intelligence émotionnelle xam nga loolu bu ma ci duggee du ma ci pare mais di nga xam ne ci jikko wala mën sa jikko mooy tax a tekki mooy tax ñu wax la dara nga mer daal di continuer mooy tax nga focus ci li nga bëgg a def donc loolu yëpp ñun ñu ngi ko sóoraale moo tax ci ñii di ñëw am ñu woo personnalité par rapport à la cible donc ci ñooñu di ngeen gis ñoo xam ne ay association ay mécaniciens lañ ay électriciens di ngeen gis ñoo xam ne ay menuisiers lañ di ngeen gis ñoo xam ne ay tailleurs lañ di ngeen gis ñoo xam ne ay commerçants lañ ou ñoo xam ne dañoo am talent wëy rek bëgg ko développer ñun lu ñu dañoo bëgg Sénégal boo xam ne dafa riche façon bu nekk mooy def dëkk ñooñu ñëpp lañ bëgg gis ngeen xalaat ñooñu ñëpp buñ jëlee seen doole def ko gëm seen bopp lu doy waar dina am Sénégal fii ak quelques at comme une injonction
avancent parce qu'ils n'ont pas le droit de reculer. Et celui qui s'arrête est en train de reculer parce que les autres avancent. Avance pour que ce soit un déclic. Avance pour leur dire que tu ne peux pas t'arrêter. Il faut continuer. Il faut savoir ce qu'il y a en toi et tu avances. C'est comme un ordre en fait qu'on leur dit que vous n'avez pas le droit de baisser les bras, vous n'avez pas le droit de stagner, vous n'avez pas le droit de reculer, vous n'avez pas le droit parce que vous avez tout ce qu'il faut. Et vraiment ce thème-là, mais il faut que ça me donne parce que avancer, ben ko wara def. Lu tax parce que fii ak 5 ans 10 ans bu nekkee ñoo ëpp ci population fii ak 5 ans 10 ans ñoom ñooy nekk ñi mag ñi jot na nag ku yaboo ci li muy yëngu mu jàpp ci pour que xale yi avancé bu ñu avancé suñu xale yu gën a ndaw ñi bu ñu màggee ñu fekk fi ay njiit yu normal bu ñu fekk ci ay décideurs ñu fekk fi ay entreprise ñu fekk fi daal lu bëri daal donc loolu yëpp ci avancé la amaana ñi nekk tey dañoo ñefe démb moo tax ñu nekk def nañ nag li ñu mën ñun tamit ñu war def suñu wàll ci lii waaw loolu la nañu avancé question la restauration des valeurs c'est la raison d'être de cette conférence, c'est la restauration des valeurs parce que ce sont les valeurs que j'appelle les squelettes psychiques de la personne, ce sont les valeurs qui sont un peu les boussoles. À cause des valeurs, par exemple, de l'intégrité, je peux savoir, dans tout ce que je vais faire, il faut que l'intégrité soit là. Dans tout ce que je vais faire, il faut que la vérité soit là. Dans tout ce que je vais faire, il faut que l'amour soit là. Donc les valeurs réellement sont le socle de tout ce que nous voulons faire. Pour avoir des vies utiles, il faut avoir des valeurs, il faut avoir des vertus. Alors, à cette conférence, ces valeurs, à chaque thème, ces valeurs seront mises en exergue. Et donc, cette restauration des valeurs, c'est ce que nous cherchons à faire. Mais aujourd'hui, nous ne cherchons pas seulement à venir parler aux jeunes et à partir. Nous voulons que ces jeunes-là soient les ambassadeurs, chacun dans son université, chacun dans son quartier, les ambassadeurs de ces valeurs-là. Une conférence avec un groupe de personnes ne peut rien faire, mais 15 000 personnes dans la ville, ça peut faire un changement. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'à la fin d'une conférence, que des lumières vont s'allumer. Le grand théâtre sera illuminé, mais après, toute cette lumière sera dans les quartiers, dans les écoles, et c'est à eux d'être les ambassadeurs de ces valeurs-là. Nous, on est un pays qui croit aux valeurs. Vraiment, on croit aux valeurs, on connaît. On a été éduqué comme ça, ou même si on n'a pas été éduqué comme ça, on l'a entendu chez le voisin ou on a vu faire. Alors, valeur yooyu nag moom nag mooy mbébétu sax conférence bi nag te lu ñu bëgg wax ak ndaw ñi wax ak jeunes yi waaye ñoom ci seen wàllu bopp ñu nekk dem ambassadeur parce que ku gis lu baax xàmmee ko ñu nekk ambassadeur u valeur yooyu noonu pour dëkk bi gën a neex. La deuxième question, l'implication des religieux. Vous savez, ce genre de choses, vous m'avez entendu évoquer Dieu. On ne peut pas parler de l'homme sans parler de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a une dimension qui est inatteignable. Ouais? Il y a des choses à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de son âme et de son cœur, il n'y a que Dieu qui peut atteindre là-bas. C'est pourquoi ça, il m'a pas conférence parce que alors ces religieux et ces religieuses, ils seront déjà à la conférence. Il faut savoir que des lettres ont été envoyées à l'association des imams et oulémas du Sénégal, à l'union du clergé du Sénégal, pour que les religieux soient là. Et d'ailleurs, la conférence débute avec une prière, avec ces deux représentations, pour que nous y aillons. Parce que dans tout ce qu'on fait, on met Dieu d'abord, ensuite le reste arrive. Voilà, donc l'implication des religieux, il est incontournable. Et ensuite, dès lors que l'annonce a été faite de cet événement, vous voyez beaucoup de personnes se signaler et dire « Ah, Madame Sa, nous sommes les Badjenougor, nous devons être là-bas. Telle autre association, nous sommes telles et nous voulons être là-bas. » C'est pour tout le monde en fait, c'est pour tout le monde. C'est bon. Il n'y a pas encore de critères définis pour l'adhésion à la plateforme. C'est tous ceux qui veulent que leur vie soit utile. Voilà, tous ceux qui veulent que leur vie soit utile, ils sont invités à venir à cette conférence et à adhérer à la plateforme, tous ceux qui veulent.
Voilà, donc plus on avance, plus les choses se précisent. C'est une initiative personnelle. C'est une initiative personnelle. Et donc, c'est une initiative tout à fait personnelle. Donc, des lettres ont été envoyées aux différents ministères et tout, mais ça reste être une initiative personnelle. Mais retenez que tout le monde veut que cette jeunesse soit renforcée. Tout le monde veut que cette jeunesse, qu'on rende cette jeunesse extrêmement puissante en savoir, en valeur. En savoir, en valeur et en dignité. Tout le monde veut mettre la main à la pâte. Cette conférence a suscité beaucoup d'intérêt dans toutes les sphères de la société. Donc, ils sont tous contents d'avoir cette conférence-là, mais c'est ouvert à tous, seulement ça reste une initiative personnelle. Par rapport à individuellement ou nous-mêmes? La plateforme. Alors, le grand défi de la plateforme, vous me direz, c'était peut-être l'adhésion des jeunes à l'idée. Et ça, c'est un défi qu'on a... vous rappelez-vous que c'est une conférence qui devait se faire en juin, qui a été reportée en décembre. Quand vous annulez quelque chose pour le reporter, ça demande encore un peu plus de force pour que la machine démarre. Mais la machine a bien démarré avec beaucoup de résilience. Alors, l'autre défi, c'est que les cœurs soient ouverts pour que ce que nous disions puisse trouver en tout cas son chemin dans les cœurs, et ça, on s'en remet au bon Dieu. Et l'autre défi, c'est peut-être que même tous ceux qui seront invités comme personnalités, eux aussi, c'est une cible. Pourquoi? On voudrait que aussi un autre déclic, peut-être un nouveau départ, qu'ils fassent plus. Un autre départ, un nouveau déclic dans leur cœur. Donc vraiment, le défi ne repose pas entre mes mains. On s'en remet au bon Dieu. C'était d'abord la mobilisation et l'intérêt des étudiants de l'Oléa, le Japonais.